Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de direct. Nous sommes lundi, il pleut un peu partout en France, mais nous, il y a de la chaleur dans ce studio, car notre invité du jour, vous allez le voir, nous a apporté le soleil et il correspond, ça tombe bien, parfaitement à la définition d'un artiste avec un grand A, acteur, chanteur, danseur. Cet Espagnol qui fait fondre toutes les téléspectatrices à la télévision possède plusieurs corps à son arc et dès lors qu'il décoche sa flèche, ce n'est pas pour l'envoyer dans le décor, mais toujours pour la planter en plein cœur de la cible. C'est ce qu'il va nous montrer dès ce soir dans la suite de cette série formidable qui occupe une place si particulière dans le cœur des Français. Bonjour Agustin Galeana. Bonjour, mais quelle façon de me présenter, oui, tellement sympa, c'était sympa. Bon, écoutez, cher ami, tenez, vous le ramenez chez vous, vous l'encadrez, oui. vous avez votre présentation. Vous pouvez le mettre dans un cadre, dans vos toilettes, comme ça. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Vous êtes là, Agustin, parce que TF1 poursuit la diffusion de la 9e saison de Clem. Ce sera ce soir à 21h, une série dans laquelle vous interprétez Adrian, le demi-frère de l'héroïne. Et cette saison a été marquée, entre autres, on va parler évidemment du suspense, mais par le départ notamment de Victoria Abril, après presque de 8 saisons, qui jouait la mère de Clem et qui a décidé de quitter la fiction. Est-ce que désormais, vous êtes le seul Espagnol à devoir supporter tous ces autres Français dans la série? C'est dur, mais au moins vous pouviez avec Victoria, vous étiez Non, mais c'est pas dur parce que c'est l'équipe des Clem, autant les techniques comme l'artistique et la production, c'est une famille, donc c'est un plaisir d'être là. Je dois supporter personne. Mais c'est vrai c'est eux qui me supportent moi. J'essaie de virer tous les Espagnols. Et quand même, ça fait quelque chose. Comment vous avez vécu le départ de Victoria, de votre compatriote? Ça a été difficile, non, j'imagine? C'était difficile entre guillemets parce que quelque part c'était une comédienne avec laquelle je rêvais de jouer depuis que je la voyais dans les films d'Almodovar. Et pour moi ça a été un vrai plaisir de travailler avec elle, pendant 4 ans. Mais c'est pas que le départ de Victoria. Cette année il y a beaucoup de changements. Il y a un changement de musique, changement de générique, changement de couleur. Changement de vie aussi, on va le voir. Pour ceux qui n'ont pas vu le début de la saison. Évidemment, et changement d'histoire aussi. Mais c'est normal, c'est une série qui a 10 ans de vie et la série, on ne peut pas faire la même chose pendant 10 ans. Il faut évoluer, il faut changer, il faut s'ouvrir aux nouveaux formats, il faut faire de nouvelles choses. Et il faut essayer de bouleverser aussi le public et les choquer. Quand on a lu les scénarios, on était tous choqués par les choses qui arrivaient. Choqués, oui, c'est effectivement un beau mot. Non, mais c'est vrai, mais même nous. Donc il faut rentrer dans cette nouvelle façon de voir Clem. Et on va évidemment parler dans quelques instants. Choqué, c'est ce que fait notamment Game of Thrones. Il y a beaucoup de gens qui détestent la fin de Game of Thrones, mais c'est comme ça. Il faut changer évidemment aussi dans les saisons. On est en direct sur Figaro Live, je le rappelle, avec Agustin Galeana sur tvmag.com et sur la page Facebook, bien sûr, de TV Magazine, sur laquelle vous pouvez poser toutes vos questions à Agustin. Est-ce que vous regardez cette série? Est-ce que vous en êtes fan? Est-ce que vous avez des commentaires à faire? Dans quelle fiction aimeriez-vous voir Agustin? N'hésitez pas, vous pouvez aussi faire des suggestions. C'est très important. Est-ce que vous préférez le chanteur, le danseur, l'acteur ou tout mélanger? Vous n'hésitez pas à vos questions et vos commentaires. Il y répond juste après les news médias de Damien Canives. Bonjour Damien. Bonjour Nicolas, bonjour Agustin. On démarre tout de suite les news médias avec les audiences du week-end. On va parler évidemment de samedi soir. C'était la guerre des chansons entre The Voice sur TF1 et l'Eurovision sur France 2. Qui a gagné? Eh bien, en tout cas, c'est le concours de chant européen qui est arrivé en tête du classement. Ce concours de chant que tout le monde attendait avec impatience. Exactement. Voilà, 4,8 millions de supporters ont applaudi la prestation de Bilal Hassani, qui était le représentant de la France dans ce concours à l'Eurovision. Effectivement, petite déception. L'Espagne, on était pire. Ouais, dernier, avant-dernier, je crois. C'est ça. Avant-dernier. L'essentiel, c'est de participer, comme on dit. 30,2% de part d'audience quand même pour l'Eurovision, ce qui est un score assez exceptionnel. 1 million de téléspectateurs plus bas, nous retrouvons France 3 qui misait sur une fiction française inédite portée par Marianne Chazelle. 3,8 millions de téléspectateurs ont répondu présent, ce qui est un score plutôt honorable, vu la concurrence qu'il y avait ce samedi soir. La grande perdante de la soirée, par contre, là, c'est TF1, malheureusement, qui poursuivait la suite de la 8e saison de The Voice. Seulement 3,2 millions de fidèles ont choisi d'assister à ce numéro en direct. 15,7% du public, c'est l'audience la plus faible enregistrée par cette émission depuis le lancement en 2012. Et enfin, on termine avec le magazine Échappée Belle sur France 5 qui peut compter sur son noyau dur de fidèles. Près d'1 million de voyageurs ont suivi la présentatrice Tiga qui se rendait cette fois-ci au Portugal. Alors vous l'avez dit évidemment, la France 14e, l'Espagne avant-dernière évidemment. Est-ce que en Espagne, vous êtes chanteur, vous venez d'Espagne, est-ce que l'Eurovision ça a une importance assez incroyable ou pas en Espagne? On rappelle que le pays fait partie des Big Five, c'est-à-dire les 5 plus gros organisateurs. En Espagne, on a eu deux moments très
très important dans l'Eurovision, c'était dans les années 60 au début, dans les années 70. Et ça fait quelques années aussi, ça a pris beaucoup d'importance. Et les gens votent, les gens sont devant la télé, mais comme ici en France, c'est un événement. Donc oui, mais c'est important pour l'Espagne, j'allais dire, ce genre de concours-là. Ou demain, par exemple, vous chantez, on vous demande de représenter l'Espagne. Est-ce que vous le faites? Augustine. Pourquoi pas, on peut, il y a des chanteurs Aujourd'hui, je sais pas. Aujourd'hui, je sais pas parce que ça fait 6 ans que j'habite en France, donc ce sera plus honorable que je représente la France, que je représente l'Espagne. C'est vrai, vous pouvez, absolument. Parce que ça fait 6 ans que j'habite ici et ça fait 6 ans que vous, les Français, me donnez l'opportunité de pouvoir montrer mes petits talents. Et voilà. Mais, en tout cas, pourquoi pas, je vais en parler à France Télévisions, en tout cas. Vas-y, mais parle avant d'une série et avant que de chanter, parce que ça sera pas mal non plus. On rappelle que Céline Dion, en 86, a gagné le concours Eurovision en étant canadienne et en représentant la Suisse. Donc effectivement, tout est possible. Voilà. On continue, Damien, ces annonces avec Takis Kandilis, le numéro 2 de France Télévisions, des annonces importantes pour la saison prochaine. Exactement, le numéro 2 du groupe France Télévisions a annoncé ce week-end plusieurs changements pour la saison prochaine au cours d'un entretien à nos confrères du Parisien. Premier grand changement, le magazine Secret d'Histoire présenté par Stéphane Bern ne sera plus diffusé sur France 2 mais sur France 3 avec davantage de numéros par saison. La deuxième annonce majeure concerne Thalassa. Fanny Agostini lâche définitivement les rênes du magazine de la mer après seulement 2 saisons. Autre précision d'ailleurs concernant Thalassa, l'émission ne sera plus programmée en prime time comme c'était le cas jusque-là, mais le dimanche en journée dans un format de 52 minutes. Takis Kandilis a également déclaré qu'une déclinaison de Fort Boyard débarquerait sur la grille de France 2 l'hiver. Effectivement, voilà, c'est vraiment un spin-off de Fort Boyard. Donc vraiment, on a hâte de voir ça. Et enfin, une petite révolution quand même dans le monde de la télé, il faut le souligner. Le numéro 2 du service public a promis que dès la rentrée prochaine, les émissions et créations du jour seraient disponibles en avant-première sur le site France.tv dès 6h du matin. Alors l'idée, donc les émissions, les fictions qui passeront dans la journée seront disponibles dès le matin. Exactement. C'est pas du replay comme c'était le cas jusque-là, c'est-à-dire que maintenant vous pourrez regarder l'émission. En fait, on peut regarder avant. Exactement. En fait, l'idée c'est de s'adapter au mode de consommation des téléspectateurs, mais aussi c'est des preplay. C'est le preplay. Exactement. C'est ça, c'est du preplay. L'idée c'est vraiment de s'adapter au mode de consommation des téléspectateurs, mais au-delà de ça aussi de répondre à cette grogne du public face à ces primes qui commencent toujours à 21h30 alors qu'ils sont annoncés sur les grilles des programmes à 21h. Ah non, évidemment, parce qu'à 21h30 pour vous les Français c'est tard. Ah oui, bien sûr, non, mais en Espagne, vous n'avez même pas commencé l'apéritif à 21h30, ça on le sait. C'est une bonne idée ça, Augustine. On sait que les usages changent. Beaucoup de gens maintenant regardent la télé en replay, regardent des plateformes de téléchargement comme Netflix ou Amazon par exemple. Si on mettait Clem le matin même disponible toute la journée avant sa diffusion, vous trouveriez ça normal? Moi je trouve ça juste parce qu'il faut s'adapter à l'ère du temps, il faut s'adapter au nouveau format. Je pense que c'est bien, il faut s'ouvrir, il faut... Que les gens puissent le regarder quand ils veulent, veulent, avec liberté aussi, je pense que c'est important aussi. Après, je ne sais pas pour les moyens économiques et des communications, qu'est-ce que ça va donner. Après, je pense que c'est bien de s'ouvrir. C'est comme si on se disait, non, on reste avec 3 chaînes télé, on ne s'ouvre pas. La télé, elle a changé depuis 10 ans, comme je te disais avant. Donc, aujourd'hui, on a combien de chaînes? Combien? 20 gratuitement, 27. Voilà, 27. T'imagines qu'on était à 3, donc il faut s'ouvrir un nouveau format, il faut se moderniser, mais avec... modération. Avec modération. Ouais, modération. On termine, Damien, avec un nouveau départ de la télévision, celui de l'homme en noir de C8. Et il s'agit de Thierry Ardisson, bien sûr. Thierry Ardisson a annoncé samedi à travers un communiqué de presse qu'il ne travaillerait plus pour C8 à la rentrée prochaine. Le chef d'orchestre des Terriens du samedi et des Terriens du dimanche estime que la chaîne du groupe Canal+ n'a plus les moyens de se payer les services de Thierry Ardisson et de ses équipes. Je cite, « Je ne veux pas faire de la télévision low cost sous le joug des comptables. La qualité a un prix. » Alors, que fera Thierry Ardisson à la rentrée prochaine? Est-ce qu'il va continuer à prendre les rênes de ces 2 talk-shows que je viens de citer? Alors pour l'instant, le mystère reste entier. L'animateur annoncera avant l'été prochain ses prochaines activités à la télévision. Et on rappelle effectivement, C8 lui avait proposé de rester, mais en baissant drastiquement le coût des émissions. Et effectivement, Thierry Ardisson a dit qu'il ne ferait pas d'émissions low cost. Thierry Ardisson, vous connaissez, j'imagine, ces genres d'émissions que vous aimez bien. Vous avez déjà fait ces émissions? Non, jamais. Pas encore. Jamais. Vous avez fait Coucou les Martiens, qui est juste avant. Ah oui, c'est ça. Oui, avec Tom Villa, et ça a été très sympa. Après, voilà, j'attends l'invitation et voir. Peut-être sur une autre chaîne, en tout cas, on le voit beaucoup. Ces restrictions budgétaires, ça touche toutes les chaînes, le service public bien sûr, mais aussi les chaînes privées, le groupe Canal, le groupe TF1. C'est difficile aujourd'hui de faire de la bonne fiction, de la bonne télé, du bon divertissement avec les moyens qui baissent tous les ans, Augustine.
Je pense que la qualité n'a rien à voir avec l'argent, en fait. Il y a pour des choses que oui, mais après tu peux faire des très belles choses. En termes de production, ça se voit quand même à l'image. Oui, mais ça dépend où tu mets l'argent, quoi. Ouais. Tu vois, mais... Mieux mettre dans des bons scénaristes que dans des décors chers, c'est ça? Voilà, je pense que ça c'est le plus important parce que après si t'as pas un bon scénario, l'histoire elle est morte. Et après les décors, tu peux faire avec tu peux t'arranger, il y a toujours une façon, mais les scénarios c'est très 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 important et un bon réal aussi. Et un bon chef-op. Je continue et ça en fait un budget énorme. Avec 2-3 bons acteurs et puis quand même des endroits sympas. Bon, au final, ça y est, on a explosé les budgets. C'est fini, Damien, pour aujourd'hui? Nicolas, plus de déprogrammation en vue là. Rendez-vous évidemment demain pour d'autres news médias. Tout de suite, place à la grande interview du Buzz Télé et toutes vos questions qui arrivent, je le vois déjà par dizaines, pour Augustine Gallienne. Clem, cette fameuse série, 9e saison, ce sera ce soir 21h sur TF1. Vous interprétez Adrian, Augustine, le demi-frère de l'héroïne. Le premier épisode de la soirée ce soir s'intitule « Mon monde s'écroule ». On comprend évidemment assez vite qu'il s'agit de celui de Clem. Mais est-ce qu'il n'y a pas un petit peu aussi de votre monde, Augustine, qui va s'écrouler en partie le monde d'Adrian, cette année, il s'écroule parce que... Voilà, il va avoir un gros problème dans son couple et il va voir... avec Alizé. Avec Alizé. Et évidemment, cette année, le destin de Clem et Adrian, il va être lié à vie par ce qu'ils ont vu les téléspectateurs à la fin de l'épisode de la semaine dernière, que c'était voir son mec et ma femme s'embrasser. Et ça a été un choc pour tous, même pour moi. C'était terrible. Et du coup, ça va être un épisode où Adrian, il va essayer de s'en sortir et de garder son fils, que c'est le plus important pour lui, vu la vie qu'il a eue, son histoire, rendre heureux son fils, et ça va être le vrai challenge pour lui et l'objectif de sa vie maintenant. Comment ça s'est passé cette saison avec Lady Fontan, l'interprète d'Alizé, votre compagne? Ça a été compliqué, en tout cas les relations qui ont changé comme ça. Vous vous attendiez pas à ça de la part des scénaristes ou pas? Non, on ne s'attendait pas du tout à ça. C'était une surprise, non? Oui, c'était une surprise, mais avec Elodie, ça se passe tellement toujours bien. Tu vois, même ma voix, elle s'adoucit quand je parle d'elle. Oui, je vois. Parce que franchement, ça fait 4 ans qu'on travaille ensemble et ça a été 4 ans de bonheur. On a eu un coup de cœur l'un pour l'autre depuis le début, depuis le casting que j'ai passé avec elle. Et franchement, on a une super complicité, ça se passe hyper bien entre nous deux, on s'aime bien, on s'admire. C'est une bosseuse, moi je l'adore, je l'aime beaucoup à Elodie. Bon, écoutez, en tout cas, dites-lui de venir ici parce que Damien, ça fait 4 ans qu'il essaie de la faire venir au Buzz. On n'arrive jamais à la faire. Damien a eu un coup de cœur comme vous, hein, en tout cas. Voilà. On va s'en occuper juste après. Voilà. Damien a eu le même coup de cœur que vous. Je suis pas bien. Damien l'attend, absolument. On va la faire venir. On prend tout de suite des questions, Damien. Même si je sais que ce n'est plus un cœur à prendre. Alors voilà, il y a Bruno qui est avec nous sur la page Facebook de TV Magazine, qui a vu d'ailleurs la saison entière dans son intégralité parce qu'il habite en Belgique et apparemment cette série a été diffusée déjà sur la RTBF. Voilà, il dit que les scénaristes n'y sont pas allés de main morte, donc vraiment il a adoré. Il y a également Joël qui est avec nous, Angélique vous embrasse. Et on a une question d'Alexandre. Alexandre et Isabelle quand même, on a une question commune. Vous êtes acteur, danseur, chanteur, est-ce que vous pourriez devenir animateur? Ah oui, il vous manque ça encore sur TF1. C'est vrai, c'est toi qui me demandes ça? Je vais t'enlever le poste là. Non, mais pour l'instant, moi je suis comédien et chanteur. Être danseur, c'est un mot trop grand. J'ai gagné l'émission Danse avec les stars. Mais pour être danseur, tu as besoin d'une préparation énorme que j'ai pas fait et vu mon âge, je pourrais jamais faire. Donc je suis comédien et chanteur et animateur, pourquoi pas, mais c'est pas le moment. Là pour l'instant, je suis consacré à mon boulot de comédien, que j'ai pas mal de projets qui arrivent et comme chanteur aussi, j'ai pas mal de choses qui arrivent, donc c'est déjà pas mal. Je suis déjà overbooké, il faut dormir, donc je ne peux pas devenir animateur. Mais ça vous fera plaisir de me voir comme animateur aussi? Bah oui, bien sûr. Très bien, très bien. Ça fait plaisir. Vous êtes à peu près bon partout, Augustine. Très bien, merci beaucoup. On aimerait vous voir dans un truc où vous ne serez pas bon, justement, pour pouvoir se moquer de vous. C'est pour ça qu'on me met les challenges. C'est pour ça, on va voir s'il peut faire l'animateur, il ne le fait pas bien. Alors évidemment, le gros pitch de cette saison, hein, pour ceux qui ont raté la semaine dernière, et vous allez évidemment sur le replay pour pouvoir rattraper les épisodes, c'est cette ellipse de 6 ans qui est le coma qu'a duré le coma de Clem, le personnage interprété par Lucie Lucas. Cette ellipse-là, elle était importante pour justement
basculer l'histoire, choquer, comme vous avez dit, les téléspectateurs. Quand elle revient, le monde n'est plus du tout le même pour elle. Bah, évidemment, parce que c'est une nouvelle série, c'est une nouvelle Clem, et faire cette ellipse des temps, je pense que pour le scénariste, je n'ai pas écrit la saison, mais je pense que pour le scénariste, c'était important, et ça a aidé beaucoup à amorcer cette nouvelle saison, ces reboots. Et je pense que c'est très bien réussi par rapport à ça. Parce que même nous, quand on a lu la saison, on était vraiment bouleversés, on était vraiment... on n'arrivait pas à croire. Moi, quand j'ai lu la fin de l'épisode 2, j'ai failli par avoir un arrêt cardiaque, quoi. C'est pas possible. Mais non. Vous avez demandé où ils allaient, comme ça, jusqu'où ils allaient. Bah oui, parce qu'ils sont allés très loin. Ils sont allés très loin, mais je pense qu'il fallait y arriver là pour vraiment partir sur une autre chose. Et après, c'était 9 ans de comédie familiale, et pour faire un changement, il fallait faire complètement le contraire. Je pense qu'à un moment donné, si... plus dans le drame. Bah voilà, sinon tu fais pas un changement. Sinon tu fais pas un changement. C'est une comédie dramatique, comme tu bien dit. Et après, s'il y a une saison 10, je pense que ça va devenir un peu plus gai, un peu plus drôle, un peu plus comédie. Ça va repartir sur les bases de l'ancienne Clem, mais il fallait faire un choc et faire vraiment un arrêt et une nouvelle continuation. Vous avez dit s'il y a une saison 10, c'est pas encore signé? Bah, je sais pas, pour l'instant, on sait pas. Vous attendez comme pas. toujours. On attend voir si le public va être derrière nous jusqu'à la fin, et voilà, mais voilà. Bon, en tout cas, la saison 10, évidemment, on l'espère. Alors, sans révéler ce qui va se passer en premier épisode de ce soir, on sait évidemment que les téléspectateurs vont être soumis à beaucoup de sujets de société. C'est souvent le cas dans Clem. Il y a la drogue, notamment à l'école, la place des enfants dans le divorce, l'adultère, etc. Est-ce que cette série, elle a aussi vocation à faire passer des messages ou à aider notamment les gens qui souffrent de ces problèmes de société? Je pense que c'est une force de Clem de parler des sujets de la vie de tous les jours, et faire réfléchir aux gens, au moins comment les gens ils se voient dans les personnages. Même si c'est une fiction, vous pensez que ça peut aussi faire passer des messages, que c'est important? Moi je pense que oui, parce que tu vois que c'est une fiction, mais vraiment c'est la vie réelle. On le joue d'une façon complètement naturelle, c'est pas surjoué. Je pense que les gens se sentent vraiment identifiés au personnage. Et en plus, tu peux avoir une opinion, avoir des affinités avec des pensées que normalement elles ne sont pas à toi, et comprendre aussi comment l'autre côté d'un conflit, tu peux aussi le comprendre. Tu vois, je pense que ça c'est important. Je pense qu'avec Clem, on réussit à faire ça aussi. Damien ? Alors il y a Lilou, qui apparemment est sous Xanax, parce qu'elle estime que la reprise de Clem est très compliquée cette année. Elle espère que toute la série ne sera pas comme ça quand même. Parce que là, je pense qu'elle va choquer les téléspectateurs, elle va se mettre en arrêt maladie, ça va être assez compliqué. Sabine qui estime que vous êtes un super acteur, et Jérôme qui souligne sur Twitter que vous avez exactement la même apparence physique, le même visage, et ce malgré ce bond de 6 ans dans le temps. Est-ce que c'est voulu par les scénaristes que finalement vous n'ayez pas pris une ride? Vous avez utilisé des bonnes crèmes. C'est que les Espagnols, on se conserve très bien. C'est ça. Tu vois, quand on fait la sieste en même temps. On fait la sieste, on fait l'amour, on danse, on chante, qu'est-ce que tu veux? Non, c'est vrai, physiquement, il n'y a pas eu trop de changements pour votre personnage. Un tout petit peu. Si tu te rends compte, il y a un peu plus de barbe. Non, avec les costumes, on a essayé de prendre la maturité des personnages. Mais après, les 6 années passées, quand tu vois une personne de 30 aux 35 ans, il n'y a pas un vrai changement. Là où tu vois un vrai changement, c'est un enfant de 9 ans et un ado de 16. Là, tu vois qu'il a grandi. Moi, par exemple, ça fait 4 ans que j'ai fait Clem, mais tu me vois au début et tu me vois maintenant, et c'est presque le même âge. Et tu vois, tu ne changes pas énormément en 6 ans d'écart. Tu changes quand tu as 9 ans et 16 ans. Là, oui, tu le sens. Alors, on a parlé évidemment de Victoria Abril au début, mais Philippe Lelouch aussi, Léa Lopez, tous ont quitté la fiction. Je sais évidemment que ce que vous devez à Clem, et c'est aussi avec cette série que votre carrière a décollé en France. Combien de temps vous envisagez encore, Adriane, de jouer le... Adriane, je suis dans le personnage. Agustine, combien de temps vous envisagez de jouer encore le rôle d'Adriane?
Bah écoute, Mon cher Augustine, dites-moi. Écoute, pour moi, tant que la série dure, que vous y plaisez, pour vous moi, restez s'il y a des belles histoires à raconter, s'il y a un beau thème à défendre, parce que par exemple, le divorce cette année, ça me touchait beaucoup parce que mes parents ils se sont divorcés quand j'avais l'âge de 6 ans. Et tu vois, donc s'il y a des thèmes qui me touchent et les scénarios sont bien et le public il est derrière et on est tous bien, j'ai aucun problème pour continuer. Pour moi, Adrien, c'est un personnage que j'adore, que je prends énormément plaisir à jouer et j'espère être resté jusqu'à la fin. Après, c'est à la production et la chaîne de vouloir compter sur moi. Mais qu'est-ce qui pourrait vous faire partir éventuellement? C'est un autre projet en même temps qui vous plairait plus ou quoi? Parce que pour l'instant, vous avez l'air bien dans cette série. Bah, j'ai l'air bien. Il faut que ça arrive une grande catastrophe pour que je parte de la série. Une très bonne nouvelle, par exemple. Si on vous appelle pour faire la Casa de Papel numéro sa saison 4, vous y allez? Ça tombe en même temps. Ça, c'est méchant. Bah, je sais, voilà, je vous mets la série espagnole la plus célèbre. Tu me mets entre la espada et la pared. Voilà, entre le couteau et le mur. Et le marteau et l'enclume en France. Mais ça se fait pas. Non, je sais, c'est très dur, ouais. Ça, je ne réponds pas à ça. Je suis trop sympa, je réponds à tout, mais je réponds pas à ça. C'est vrai que la réponse, la question est scandaleuse. Hein, non, mais c'est vrai, c'est comme si tu me demandes qu'est-ce que tu regardes, Game of Thrones ou Clem? Voilà, c'est ça. Ton père ou ta mère. C'est ça, ton père ou ta mère, c'est pas possible. Damien. Alors Fabrice, justement, souhaite savoir si au bout du compte, si vous restez tant d'années dans cette série Clem, vous ne risquez pas d'être seulement associé au rôle d'Adrien. Ça, il fait référence par rapport à cette histoire d'étiquette. Est-ce que vous n'avez pas peur que les scénaristes vous associent trop à ce rôle? Bah non, je pense pas, parce que là, par exemple, j'ai tourné dans la série Chef de France 2, j'ai tourné dans On va s'aimer un peu beaucoup. Là, je viens de finir, je suis en train de finir les tournages dans L'Art du crime aussi, une série de France 2. J'ai tourné avec Carole Bouquet dans son dernier film, Boutchou et Gérard Darmon. Là, cet été, je tourne avec un Romanoff, aussi un rôle dans son premier film. Donc, et également un nouveau coup de foudre pour TF1. Et vous avez tourné avec Maud Becker, on ne sait pas encore où. Avec Maud Becker. Un coup de foudre, quelque part. Quelque part. Mais en tout cas, on tombe amoureux, que c'est le plus important. Absolument. Non, mais je pense pas. Après, c'est vrai que toutes les choses importantes, je les ai fait chez TF1. J'ai fait Danse avec les stars et j'ai eu la chance, la grande chance et le miracle de gagner. Et après, j'ai eu la chance aussi de tomber dans Clem. Et voilà, c'est deux produits qui marchent très bien et que je suis ravi de faire partie de cette famille. Après, non, moi, j'ai pas peur. Moi, je suis espagnol. C'est l'unique chose de laquelle je ne peux pas me décoller. Ça, c'est une petite étiquette que j'aurai toujours. Je ne peux pas. Mais après, être étiqueté Adrien pour toute ma vie, je ne pense pas. Parce que la série s'appelle Clem. C'est pas. Si vous voulez la changer et l'appeler Adrien, vous pouvez. Hein, mais il faut parler avec TF1. Mais pour l'instant, c'est pas ça. Les séries, on le voit, vous faites du cinéma évidemment, de la télévision. Les séries sont beaucoup améliorées ces dernières années. Beaucoup d'acteurs n'hésitent plus maintenant à tourner dans des séries. Qu'est-ce qui manque encore? Je pense aussi que les comédiens, on est à chaque fois moins snob aussi. Pour faire le cinéma et la télé. Je pense qu'aujourd'hui, avec les nouveaux formats, Netflix et tous les nouveaux... c'est plus facile d'un sens comme de l'autre ou c'est toujours plus difficile d'aller de la télé au cinéma? C'est plus difficile d'aller au cinéma, mais... D'accord. Parce que l'inverse, on voit des acteurs de cinéma qui viennent faire de la télé, mais pas forcément de l'autre côté. Toujours. Ils sont très malins, là. Ouais, ils sont très malins. Non, mais je pense que ça s'ouvre petit à petit, mais que ça s'ouvre et que la mentalité des producteurs aussi, il s'ouvre. Par exemple, moi, on me propose de personnages qui ne sont pas forcément des Espagnols, mais que l'accent espagnol ou ma personnalité apporte quelque chose. Ça raconte déjà une histoire, ça apporte un univers. Et je pense que les producteurs et les boîtes de production sont à chaque fois plus ouvertes à tout ça. Et je remercie beaucoup à tout le monde qui fait ça parce que ça me donne l'opportunité de travailler plus. Qu'est-ce qui manque à la fiction française, à une fiction française pour avoir ce succès-là, cette reconnaissance internationale, comme on l'a vu par exemple, on parlait de la Casa de Papel, qui était la série la plus vue sur Netflix il y a 1 an et demi, quand elle est sortie, qui est une série espagnole qui venait d'une petite chaîne, la Antena 3, la chaîne espagnole. Est-ce qu'il y a une fiction française qui pourrait avoir ce succès-là, la même que la Casa de Papel, par exemple? Bah oui, mais pourquoi pas mais je sais pas, je pense qu'aussi la chance, ça se travaille, mais la chance, c'est aussi... être au bon endroit, avec les bonnes personnes, tu vois, il y a toute une sauce, il y a toute une formule, tout
toute une façon de cuisiner les choses que voilà, peut-être qu'en France, il faut qu'on travaille un peu plus, mais je ne sais pas laquelle. J'ai pas, si je le serais, je ne serais pas là. Je serais en train d'écrire, je serais en train de faire... Et on rappelle que La Casa de Papel n'était pas un gros succès sur Antena 3, c'est Netflix qui en a fait un gros succès, mais quand c'est passé à la télé espagnole... Tu sais jamais, tu sais jamais. Mais évidemment, il y a des produits à la télé française qui pourront qui pourront le faire. Mais après, il faut trouver les bons moyens et les bons moments. Parce qu'il faut le diffuser au bon moment. Absolument. Tu vois, c'est pas donné. Et le bon budget. Hein. Ouais. Bah voilà, aussi. Damien, on dit au revoir. On a déjà dépassé. Juste une question qui n'a rien à voir avec la télévision, rien à voir avec votre carrière. Est-ce qu'il y a une recette espagnole que vous maîtrisez à la perfection? Voilà. Une recette espagnole? Oui. Tortilla, gazpacho. Moi, j'ai fait une très bonne tortilla espagnole. J'ai fait des très bons riz que ma grand-mère m'a appris à faire parce que j'ai le vu cuisiner depuis tout petit. Et là, depuis que j'ai déménagé, j'arrête pas de faire des gâteaux espagnols aux amandes. Et ils sont très très bons. Et ils sont où là? Vous les avez ramenés? Non, on les a pas ici. Si tu m'invites une prochaine fois, je te jure que je t'en ramène un. Allez, promis juré. Merci beaucoup Augustine Galliana. Merci d'être passé nous voir. On vous retrouvera dans Clem évidemment ce soir. À 21h sur TF1. On rappelle également que vous avez sorti votre premier album il y a quelques mois et que vous êtes à l'Alhambra, vous serez à l'Alhambra, on voit d'ailleurs ici le 16 novembre 2019, voilà, une grande salle parisienne. Ouais, ça va être mon premier concert. On va passer une nuit de folie, on va chanter, on va danser, on va passer une super soirée et j'espère, il y a pas mal de billets déjà vendus, donc je suis ravi. Donc allez-y, parce que les entrées, elles volent. Allez-y nombreux, absolument. Et il y aura des tapas nous aussi? On verra. On va chanter. On accueille il veut que manger. Non, bien sûr, nous on adore ça aussi. Merci en tout cas, merci beaucoup Augustine d'être passé nous voir. Damien, nous on se retrouvera demain à la même heure. Exactement, avec un talent de The Voice que vous avez très certainement adoré samedi dernier, donc dans cette émission de TF1. Il s'appelle Clément, il est corse, il s'est qualifié pour les quarts de finale grâce à une reprise de Queen et il viendra nous en parler demain sur ce plateau. Demain, The Voice, on continue, chanson, acteur. Merci beaucoup Augustine, merci Damien. Excellente journée à toutes et à tous.